Chante avec moi ceci. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Alele. Amina Lele. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Alele. Amina Lele. Alele. Oh, yemba motema nanga ye. Motema nanga ye. Lele, Amina, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele. Oh, motema nanga, etondi na posa na yo, motema nanga, etondi na posa na yo. Oh, motema nanga, etondi na posa na yo. Oh, motema nanga, etondi na posa na yo. Oh, Amina Lele, Amina Lele, Amina, Amina Lele, Amina Lele. Oh, Amina Lele, Amina Lele, oh Amina Lele, Amina Lele, Amina. Bon dimanche à tous, je vous salue ce matin par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons commencer notre culte ce matin. Un dimanche à vous tous, un dimanche heureux avec des surprises agréables et que le Seigneur vous soit favorable. Voilà, ce matin, nous voulons commencer notre culte et avant tout, je voulais d'abord commencer par rendre action de grâce à Dieu. Bien-aimés, rassemblez toute la famille, suivez ces cultes même à distance, suivez les cultes. Dieu va vous visiter, il fera certainement du bien selon votre foi. C'est comme Jésus disait à tous partout là où il partait, disait, les gens les suivaient pour des miracles, pour des guérisons, pour des délivrances. Et bien qu'il faisait les miracles, il disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. C'est votre foi qui va vous guérir ce matin, qui va vous restaurer, qui va changer votre vie. C'est votre foi, c'est vous-même. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le livre des Psaumes 115. Psaume 115, verset 1, la Bible nous dit ceci. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il fait. Amen. Voyez, le psalmiste ici dit, non pas à nous, mais à l'Éternel donne gloire. Nous allons rendre action de grâce à ce Dieu. Nous allons lui rendre toute la gloire. Que toute la gloire ce matin lui revienne. Non seulement ce matin, mais à toujours. La gloire doit revenir à notre Dieu, le créateur de toutes choses. C'est lui qui est le maître de souffle de nos vies. C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous garde. Il est le garant de toutes choses. Sans Dieu, je vous assure que nous ne pouvons rien. Si nous sommes ce que nous sommes, si nous marchons, si nous vivons, si nous respirons, si nous mangeons, ne fût-ce que boire un verre d'eau, ne fût-ce qu'avaler une goutte d'eau, ce n'est pas notre force, c'est Dieu. Souvenez-vous de ceux qui sont couchés sur les lits des hôpitaux. Souvenez-vous de ceux-là, pour manger, le médecin utilise des sondes. Il y a des appareils sophistiqués que le médecin utilise pour permettre à quelqu'un de respirer, de vivre, de manger, de se soulager. Mais nous, ce n'est pas à cause de tout ça. Mais c'est la main de Dieu et nous sommes naturels. On le fait tout à fait naturellement, sans un problème. Alors, nous sommes reconnaissants ce matin devant ce Dieu et nous allons lui rendre action de grâce. Et rassembler toute la famille, commencez déjà à prier, commencez à dire merci à Dieu, merci pour la vie, merci pour sa présence dans votre maison, dans ton foyer, merci pour la réussite de tes projets, pour la réussite de tes business, merci pour cette interview que tu as fait un succès, merci pour ta bonne santé, Dieu t'a guéri, Dieu t'a restauré, Dieu t'a délivré, Dieu t'a fait du bien, tu étais empoisonné, mais le Seigneur n'a pas tenu compte de toutes ces choses, les autres ne pouvaient pas, mais Dieu t'a guéri, Dieu t'a fait du bien.
Dieu t'a épargné de ces dangers-là. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Élevez votre voix, s'il vous plaît, et commencez à remercier l'Éternel. Commencez à lui rendre action de grâce à cause de ses bienfaits. Lui qui ne sommeille ni ne dort, lui qui te voit, même à distance, même là où tu es, Dieu te voit. Même là où tu es dans le plus profond, dans des problèmes, dans des situations, je sais pas. Dieu te voit, Dieu t'a jamais oublié. Élève seulement la voix, dis Seigneur, merci. Parce que dans cette situation, je sais que je ne suis pas seul, tu es avec moi. Je te dis merci Seigneur pour ta présence. Ta présence glorieuse, ta présence c'est la vie. Ta présence, dans ta présence est là. J'ai déjà la solution avec moi. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je te rends action de grâce. C'est pourquoi je viens lever ton sein au-dessus de tout nom. Puisqu'il y a point de Dieu en dehors de toi. Il y a point de Dieu qui peut décompter ma situation. Il y a point de Dieu qui peut me délivrer. Il y a point de Dieu qui peut me sauver. Il y a point de Dieu qui peut transformer ma vie. Il y a point de Dieu qui peut me délivrer, Seigneur de gloire. Moi qui étais fumeur de chanvre, moi qui étais dans la bière, moi qui étais partout, Seigneur, dans des histoires de ce monde. Je ne pouvais pas, mais tu m'as fait du bien aujourd'hui. Je suis une personne respectable à cause de ton nom. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas célébrer ton Saint au milieu de tout le Dieu? Parce qu'il y en a point que toi. Tu es vivant et tu es présent. Randa ya baba baba, rekata basaka ya basoko inda, aulua bayinda, brende basaka ya baseke katanda inde bebebe rekacha ya bababa rondo basente olua bashinda bakarabase kerenda alua bayinda rekata bashinde bakarabaso korenda inde bebebe olua bayinda rekacha ya bababa inde basaka ya basokoronda azizo bashinda rakata bayinde basokoronda rende basaka bashinda olua basaka bakarabase kerando azizo bashinda rekata bayinde bakarababosh azizo basaka basokoinda rakataya bakarabase kerenda inde bebebebebe rekataya bababa. Seigneur, nous te disons merci. Papa, merci. Merci pour ce dimanche. Merci Seigneur pour la journée. Merci pour les surprises agréables. Merci pour ta faveur qui nous localise ce matin. Merci pour les opportunités. Merci pour les grandes portes que tu ouvres en notre faveur. Merci pour la pluie de bénédictions. Merci Éternel pour la puissance de ta parole. Nous sommes délivrés à cause de ta parole car elle est vie. Oui, nous te célébrons. Merci. Randaya bababa. Rekataya basaka basunto inde bebebebebe rondo bobobo rakata bashinda olua basaka basonto brende bebebe rekata bainda basaka ya basekerenda. In Jesus name. Nous allons continuer toujours dans les livres des psaumes. Nous prenons psaume 84 verset 12. La Bible nous dit ceci: car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées est l'homme qui se confie en lui. La personne qui se confie en Dieu, il est la plus heureuse. La plus heureuse. Cette personne-là qui se confie en Dieu, elle ne sera jamais déçue. Quel que soit le vent, quel que soit le jour, quel que soit le temps, l'air, les circonstances, Dieu est toujours avec cette personne-là. Parce que c'est la Bible qui nous dit, errer l'homme qui se confie à l'Éternel. Cette personne qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confiée. Et la Bible nous dit encore, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous allons célébrer encore le nom de ce Dieu, lui dire merci. Lui qui donne la grâce et la gloire. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce matin, célébrer encore le nom de ce Dieu-là. C'est Dieu qui ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Continuez à marcher dans l'intégrité, je vous exhorte, bien-aimés. Continuez à marcher dans l'intégrité. Et dans cette intégrité, Dieu vous fera justice. Vous allez voir la main de Dieu et vous ne serez jamais dessus dans votre vie. Alors vous et moi, nous allons ouvrir nos bouches pour rendre encore action de grâce. Dis merci à Dieu, lui qui donne la grâce et la gloire. La grâce de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu puisse éclater également dans nos vies. Élevez les voix et prier au nom de Jésus. Père, ce matin, nous sommes venus une fois de plus au devant de toi.
pour célébrer ton Seigneur, toi qui donnes la grâce et la gloire à ton peuple. Et tu refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Merci pour cette gloire que tu nous donnes. Merci pour ta gloire qui éclate dans nos vies. Merci dans ta gloire, il y a la lumière. Cette lumière qui éclaire nos vies. Cette lumière qui éclaire nos sentiers. Merci pour ta grâce. Oui, c'est toi qui nous fais grâce. Oui, c'est toi l'Éternel des armées. Ton nom c'est Jésus. Rakataya baba baba. Rende basaka yaba inde basonto. Elia bashinda baba. Rekata bakarababosh. Azizo basaka basokorenda. India bakarabainda. Rekata bashinda bakarabainda. Rende bebe bebe. Shinda basaka yaba sokorando. Waketeke ba inde basaka baseke inda. Elia basaka yaba baba. Inde bebe shinda basaka yaba baba. Rekata basaka basokorando. Inde bakarababosh. Azizo basaka basonto. Babara kanto. Elia basaka bainda. Rondo ya basaka bashinda. Rakata ya baba. Rekata basaka ya baba. Nous te disons merci pour ta grâce. Ta grâce éternelle dans nos vies. Ta grâce éternelle, ce sont des opportunités. C'est ta faveur, les portes que tu ouvres dans nos vies. Et ta gloire apparaisse pour changer nos vies. Ta gloire pour nous faire entrer dans nos destinées glorieuses. C'est pourquoi ce matin, nous venons te célébrer, te dire merci. Yakainda randa. Rekataya baba baba baba. Inde basaka ya basokerando. Elia bashinda. Rakata basaka basekerando. Azizo bainda. Brekata basaka basonto. Rende basaka bashinda basekerando. Inde ya bakarabasoko. Rekata bakarababosh. Azizo basonto. Rakata bainda basekerenda. Rekata ya baba. Merci pour la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce ce matin. Dieu nous a donné la bonne santé. Dieu nous a donné le souffle de vie. Dieu nous a préservé des accidents. Dieu nous a équipés. Dieu nous a favorisés. Nous te célébrons pour cette grâce. Excusez-moi. Nous te célébrons, Seigneur, pour cette grâce dans nos vies. Nous te disons merci pour la gloire. Oui, ta gloire apparaisse, ta gloire apparaisse, ta gloire apparaisse. Et cette gloire, Seigneur, a dispersé tout ce qui était ténèbres dans nos vies. Nos vies sont éclairées. Randaya baba baba baba. Rekataya basaka baba. Inde basaka basoko rando. Elia basaka bainda. Rondo bakara basaka baseke rando. Elia bashinda basaka. Rekata bainde basoko. Inde bebebe. Rakata bakara babosh, olua basaka basonto, rekata bashinda bakarababosh, inde bebe shinda basaka ya bababa. La gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel, la gloire de notre Père, la gloire de Dieu vivant, de Dieu puissant, de ce Dieu grand redoutable, de ce Dieu qui nous exauce, de ce Dieu qui nous aime. Nous te disons merci pour cette gloire. Nous te célébrons ce matin. Rakatia ya baba baba, rende basaka ya basoko rando, inde bakara baseke inda, brekata Soko, rende bébé, ta gloire ce matin, Seigneur, ta gloire ce matin, ta gloire dans la vie de tous les rachetés, ta gloire, Seigneur de gloire, ta gloire à Fora, Rekataya Basoko Renda, tu apparais ta gloire dans la vie des rachetés, et à Fora, ta gloire apparaisse, et ta grâce, le peuple de rachetés, le peuple de Fora, marche dans la grâce de Dieu, Inde bébé, c'est ta main qui opère toutes ces choses, c'est toi éternel, tu opérais toutes ces choses dans la vie de ton peuple, pourquoi ne pas te célébrer ce matin? Rekataba inda basoko basenda, brekataba shinda bakarabase kirando, inde bebe rakataba karabasoko, rekataba shinde besekerenda, olua basoko renda, brende basaka ya bainda, rekataya bababa, inde bebe. Nous te célébrons, Seigneur. Sois loué à jamais à cause de ta fidélité. Parce que tu es Dieu. Randa baba baba baba. Rekataya baba baba. Inde basaka basonto. Brende bashinda bakarabase kerando. Olua bashinda bakarabase keinda. Rekataya baba baba. Rekata basaka ya baba. Rende basaka ya basonto bobobo. Brende bashinda. Rakata bashinde basonto. Rekata basonto bakarabainda. Olua basaka basokorenda. Azizo bashinda. Rekataya baba. In Jesus' name. Jérémie chapitre 30 verset 19. Nous continuons ce matin. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Amen. C'est la parole de Dieu. Dieu nous dit, ils nous multiplieront et nous ne serons pas diminués. Nous serons toujours honorés et nous ne serons pas méprisés. Quel que soit le vent, quand nous sommes dans les actions de grâce, les actions de grâce d'abord c'est
Ça nous aide, c'est pour parfaire nos bénédictions. Quand nous sommes dans les actions de grâce, nous sommes en train de parfaire nos bénédictions. Quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, bien que nous prions, bien que tu aies tes requêtes, que tu aies toujours demandé quelque chose à Dieu et que tu n'as pas encore vu si toutes ces choses s'accomplissent, continue à rendre action de grâce à Dieu. En rendant action de grâce, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Ne t'arrête pas, ne dis pas parce que j'ai prié, je n'ai rien vu. Continue toujours à prier, je t'exhorte au nom de Jésus. Continue à prier parce que Dieu va t'exaucer, Dieu va t'honorer. Et si la parole de Dieu nous dit, du milieu des s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Quand tu prends les actions de grâce comme ton style de vie, Dieu va te multiplier et tu ne seras jamais diminué. Dieu va t'honorer et tu ne seras jamais méprisé. L'exercice de grâce a une puissance et Dieu prend toujours plaisir à ceux qui lui rendent action de grâce. Et vous et moi ce matin, nous allons encore élever nos voix. Ne te fatigue pas. Ne dis pas que j'ai déjà prié, j'ai déjà demandé, j'ai déjà dit merci à Dieu. Pourquoi je n'arrive pas à voir ces choses? Dieu est fidèle. Dieu va accomplir. Dieu va te donner les désirs de ton cœur. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Dieu va ouvrir cette porte. Les opportunités, Dieu va te les donner car tout vient de lui. Tout vient de lui. Ce matin, ouvre encore ta bouche, bien-aimée, et rendez grâce à Dieu. Dites à ces dieux-là, Seigneur, je continue à te dire merci, à te rendre action de grâce, parce que les cris de joie et de réjouissance ne manqueront jamais dans ma vie. Je suis l'expression de vie, je suis l'expression de joie, de réjouissance. La réjouissance, c'est mon partage. La joie, c'est mon partage. Je vais vivre toujours dans la joie, dans la réjouissance, à cause de ce que toi, tu vas faire dans ma vie. C'est pourquoi je viens te dire merci d'avance. Je viens te célébrer d'avance. Bien que je n'ai pas vu, mais je le verrai, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tout ce que tu dis, tu le fais. C'est pourquoi moi, je te dis merci. Reçois les actions de grâce ce matin, élevez nos voix et priez au nom de Jésus. Père, nous sommes là au-devant de toi, notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui nous as appelés, toi qui nous as choisis, et tu nous as dit que nous sommes ton peuple et troupeau de ton pâturage. Toi-même, tu nous as choisis. Ce matin, nous sommes venus devant de toi, Père, pour te dire une fois de plus merci. Merci, Seigneur, parce que la joie, parce que la réjouissance devient notre partage. Merci, Seigneur, pour la réjouissance qui ne quitterait pas nos vies. Merci pour la joie, parce que nous allons vivre toujours dans la joie. Nous allons vivre dans la réjouissance. Ce sont, Seigneur, les choses qui ne quitteront jamais. Ce sont les choses qui vont rester dedans de nous. C'est pourquoi nous te célébrons à cause des témoignages indéniables, à cause des grands témoignages que tu vas nous donner. C'est pourquoi nous te disons merci d'avance. Oui, Seigneur, parce que nous allons vivre, Seigneur, de gloire, de réjouissance. Et cela va devenir notre style de vie. Reçois l'exaltation des grâces ce matin à cause des témoignages, à cause des grandes portes, à cause des opportunités, parce que tu vas nous multiplier. Nous ne serons jamais diminués. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la louange à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu. In Jesus' name. Yahweh zwana yolokumo pona bolingo na yo mabolongo nyonso engumamela yo mingongo nyonso ekomisa yo Yesu Yesu yozali nzambe Yesu Yesu yozali nzambe. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as prévu cette journée encore. Tu nous as donné ces dimanches. Nous te disons merci. Parce que dans cette journée, il y a tout ce dont nous avons besoin dans ces paquets que nous a donnés en ces jours. Merci de nous faire du bien dans ta présence par ton esprit. Merci de nous faire beaucoup du bien par la connaissance que tu vas nous donner.
Saint-Esprit, élève encore le nom de Jésus au milieu de nous et que sa gloire se répande au nom de Jésus. Fais tout ce que tu as prévu depuis l'éternité en ces jours. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre culte de ce dimanche. Si tu es à la maison, c'est pas interdit ni un péché de dire à celui qui est à côté de toi bonjour aussi. Nous sommes la Fondation Les Rachetés, dirigée par la révérende Deborah Olukemi. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je vous prie déjà d'aimer, de vous abonner aussi, mais aussi de partager ces lives, partager, inviter les autres. Nous sommes en direct sur YouTube, mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Facebook et Instagram. C'est toujours la Fondation Les Rachetés. Voilà. Et demain déjà, bien que je vais encore répéter à la fin de mon message, n'oubliez pas aussi de vous joindre à nous demain lundi soir à notre culte de la semaine en présentiel. C'est sur l'avenue au commandement, juste en face de l'école de finances dans la commune de la Gombe. Et de nous suivre demain déjà très tôt à partir de 5h30 à notre culte matinal de chaque jour de lundi au vendredi. Voilà, nous allons plonger dans notre message déjà de ces jours. Il nous est demandé d'apporter le message aujourd'hui. Disons grâce à Dieu pour son serviteur, la révérende Deborah Olukemi. Voilà. Nous allons lire quelques portions de la Bible et commencer notre message. La première portion que nous allons lire, c'est dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 11 plutôt, à partir du verset 8. Mais à la maison, on pouvait commencer même à partir du verset 1. Luc chapitre 11, à partir du verset 8, je lis. Je vous l'ai dit, même s'il ne s'élevait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il s'élèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on le vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? La deuxième portion que nous allons lire, c'est dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 25 et 26. Okay. Non, verset 26 et verset 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu
qu'il intercède en faveur de saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. La dernière portion que nous allons lire, c'est dans Isaïe chapitre 11, à partir du verset 1. Isaïe chapitre 11, le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 3. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Nous sommes dans notre mois d'intimité avec le Saint-Esprit pour rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Alors ce matin, nous allons partager ces thèmes parmi les diversités de manifestations du Saint-Esprit, parmi les choses que le Saint-Esprit nous amène. Selon cela, aujourd'hui, nous allons exploiter une partie du Saint-Esprit. Mon thème de ce matin est l'esprit de force. L'esprit de force. L'esprit de force. Pourquoi l'esprit de force? Parce qu'il y a eu un problème un jour dans l'humanité. Dieu a créé l'homme. C'était Adam. Dieu a créé l'homme. Mais il s'est passé quelque chose. L'homme a chuté. Il a été déchu parce qu'il avait perdu son autorité par sa désobéissance à ce que Dieu lui avait dit de faire. Alors il s'est passé quelque chose, il a perdu une chose. Et la chose à question, c'était quoi? C'était quelque chose qui lui permettait de communiquer avec Dieu. L'homme a perdu la communion avec son Créateur. Il était vivant sur le plan physique, mais son esprit n'était plus en communion permanente avec son Créateur. Et depuis tout ce temps, tout ce que Dieu veut, tout ce qu'il recherchait depuis tout ce temps, c'est quoi? C'est de restaurer cette communion. C'est comme ça qu'il a commencé à appeler par les patriarches. Il y a eu les Abraham, il y a eu des Isaac, il y a eu des Jacob et la suite. Tout cela pourquoi? Juste pour créer une lignée dans laquelle il viendra lui-même en tant qu'homme pour restaurer cette communion entre l'homme et Dieu. Puisque notre faiblesse, c'est lorsque nous ne sommes plus en communion avec notre Créateur. Il est écrit dans la Bible, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Notre force, nous l'avons par rapport à notre communion, par rapport à notre relation avec notre Père céleste. C'est lui qui nous a créés. Alors le Saint-Esprit, comme nous avons lu, d'Ésaïe 11, il est aussi l'esprit de force. L'esprit de force. Nous avons besoin de la force pour communier avec Dieu. Nous en avons besoin. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous réconcilie avec le Père. Je vais beaucoup exploiter sur la communion. Dans Luc 11, depuis le début, Jésus parlait, il voulait instaurer un enseignement sur la prière. Il expliquait aux gens sur la prière. Il parlait de la prière. Il dit ceci et donnait des illustrations. Il donnait des illustrations. Il commence à poser une question. Il dit,
vous êtes méchant, vous, le père de cette terre. Mais parmi vous, qui, lorsque son fils lui demande du pain, il va lui donner une pierre? Ou bien un œuf, il va lui donner un scorpion? D'ici, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Comment le Père Céleste qui est bon ne vous donnera pas le Saint-Esprit si vous ne lui demandez pas? Jésus nous montre que dans notre prière, la chose la plus importante à demander, c'est l'Esprit. Puisqu'il dit, voilà, le pain, c'est bon. L'œuf, c'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour la survie. L'alimentation est très, très importante pour la survie. En fait, il les a donné cette équivalence-là pour leur dire, voilà, de la même façon que la nourriture est importante pour que l'homme vive, de la même façon, l'Esprit Saint est important pour que l'Esprit vive. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Il voulait simplement nous dire déjà dès le début que le Saint-Esprit est comme la nourriture pour un homme. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vis pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es encore mort. C'est pourquoi même la nouvelle naissance pour vivre en Dieu, la Bible nous dit que nous sommes nés de l'Esprit. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas là, il n'y a pas de vie. Jésus voulait déjà nous le dire. Mais il nous dit encore autre chose, c'est que nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit si nous ne le demandons pas. Ou si nous ne voyons pas les besoins en nous que nous désirons vraiment le Saint-Esprit, que nous avons besoin de lui. Le Saint-Esprit ne viendra pas contre notre volonté. C'est pourquoi il dit, voilà, lorsque vous prierez, lorsque vous prierez, lorsque vous demanderez, le Père va vous donner. En d'autres termes, il voulait nous dire ceci. Tout ce que nous pouvons demander, si nous n'avons pas encore demandé le Saint-Esprit, nous n'avons encore rien demandé. Pour que notre joie soit parfaite, nous devons demander l'Esprit Saint. L'Esprit de force. L'Esprit de force. L'Esprit qui nous aide à communier avec notre Père. Ça nous aide à communier avec notre Père. Le Saint-Esprit n'est pas d'abord venu pour de manifestation de dons spirituels. Il est venu d'abord pour restaurer la communion entre homme et son Créateur. L'esprit de force. Et pour prier, nous avons besoin de la force. Pourquoi? Parce que dans Romains 8, à partir de 26, la Bible nous a montré, nous-mêmes dans notre faiblesse, nous ne savons quoi demander dans nos prières. Ne pas savoir demander quelque chose à Dieu, ne pas savoir dire quelque chose à Dieu est une faiblesse. Et c'est le Saint-Esprit qui amène de paroles. Il est écrit, c'est lui qui intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui sait vers quoi tend notre besoin. Il exauce notre Père. Il nous exauce. L'intimité avec le Saint-Esprit est très, 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 très importante. On ne peut pas arriver à ce niveau-là si on ne commence pas par le demander et être rempli de lui. Si on ne commence pas par le demander, être rempli de lui, il est impossible. Il est très compliqué de communier avec Dieu. Parce que le Seigneur qui nous parle, il a son langage à lui. Pour même comprendre le langage de Dieu, il nous faut le Saint-Esprit. Jésus le dit à ses disciples. C'est dans Jean chapitre 16, au verset 12.
Il parlait de l'Esprit qui devait venir. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses difficiles pour vous maintenant à les porter. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous l'enseignerait. C'est lui qui vous conduira dans la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit même pour comprendre, même pour assimiler la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la volonté de Dieu ni l'accomplir sans le secours du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le dit. C'est pourquoi il dit aux disciples, il est avantagé pour vous. Dans ce même chapitre 16 du livre de Jean, au verset 7, il dit, il est avantagé pour vous. J'aimerais dire à une personne que nous vivons une très bonne époque. C'est l'époque où nous avons l'avantage. Notre avantage, c'est que Jésus soit élevé, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. C'est Jésus qui le dit. Parce qu'il avait la mesure complète du Saint-Esprit. La Bible dit il avait l'onction sans mesure. L'Esprit sur lui était sans mesure. Donc pendant qu'il était là, il était très difficile que le Saint-Esprit soit répandu sur nous autres. Il fallait qu'il soit élevé pour que le Saint-Esprit vienne. Nous vivons dans un moment où nous sommes avantagés. Avoir le Saint-Esprit, c'est un avantage. Mais il faut le demander dans la prière, sachant que Dieu va nous l'accorder. Dieu va nous l'accorder. C'est très important pour nous que nous ayons cette force-là. Parce que pour vivre sur cette terre, nous avons besoin de la force. Nous avons besoin de cette énergie qui nous aide à avancer. Et c'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui pour même être exaucés dans nos prières dans une autre dimension. Car il est écrit que Dieu nous exauce au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il continue, dit, par la force qui agit en nous. L'exaucement à ces moments-là ne nous vient pas du ciel. L'exaucement vient à l'intérieur de nous, là où le Saint-Esprit nous fortifie. Car il nous exauce par la force qui agit en nous. Alors il est temps de faire agir la force en nous pour vivre des exaucements dans une dimension supérieure. Le Saint-Esprit, il est très important pour nous, pour notre vie de tous les jours. Pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, il nous faut l'Esprit Saint. Jésus est la vérité. Quand il dit quelque chose, c'est vraiment ça, c'est vrai. Il avait des enseignements à donner à ses disciples, mais il a regardé. Le Saint-Esprit n'est pas encore en vous. Vous allez vous compliquer pour rien. Ça sera difficile pour vous de l'assimiler. Alors vous allez attendre jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Et cet Esprit, dans Isaïe 11, on nous dit, il est l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force. On peut exploiter l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse, toutes les manifestations de l'Esprit Saint. Mais nous allons nous attarder aujourd'hui sur l'esprit de force, l'esprit qui nous permet de communiquer avec Dieu. Et ta vie de prière n'est plus au top, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est l'esprit qui nous aide à communier. C'est l'Esprit qui nous aide pendant que nous prions. C'est l'Esprit qui nous amène la force de Dieu. Car Jésus pouvait dire à ses disciples, ne quittez pas encore Jérusalem. L'Esprit du Seigneur sera sur vous et vous recevrez une force, vous recevrez une puissance.
Nous avons besoin de cela pour communier avec Dieu. Nous avons besoin de cela pour dominer. Mais tout commence par ces besoins dans ton cœur de vouloir demander le Saint-Esprit, de demander l'aide. Jésus nous l'a dit. Si nous demandons pendant que nous prions, notre Père céleste va nous l'accorder. Le Saint-Esprit viendra nous aider. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous facilite la tâche. Accomplir la volonté de Dieu, c'est pas facile. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient rendre cela naturel en nous. Ce n'est qu'au travers de lui et par lui que nous pouvons avoir maintenant le plaisir, nous pouvons maintenant commencer à avoir plaisir d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu deviendra un bonheur pour nous si l'Esprit Saint est avec nous. Mais par la prière, nous pouvons le demander. Est-ce que quelqu'un peut désirer le Saint-Esprit là où il est? Est-ce qu'il peut demander à Dieu, je veux ton esprit, je le désire? Car si nous demandons, notre Dieu va lui donner. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi et il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Lorsqu'on demande quelque chose à notre Père selon sa volonté, il nous exauce directement. Et le Saint-Esprit est la demande selon la volonté de Dieu. Car c'est Jésus qui nous a dit de demander l'Esprit et notre Père va nous l'accorder. C'est très important pour vivre sur cette terre, pour vivre une vie chrétienne. Ça va nous aider car le Saint-Esprit est même notre identité de chrétien. Car la Bible dit dans Romains 8, 9 que si du moins vous avez le Saint-Esprit, tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Pour appartenir à Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est même l'élément de notre identité. C'est le sceau que Dieu a mis en nous pour prouver que nous lui appartenons et que nous verrons Christ lorsqu'il reviendra dans sa gloire. L'Esprit Saint est très important pour nous, car il va nous aider à prier. Et lorsque nous prions, la Bible dit, nous avons une faiblesse. Notre faiblesse, c'est quoi? C'est que nous ne savons pas quoi dire. Mais le Saint-Esprit s'exprime par nous, en notre faveur. En notre faveur. L'homme a tellement de besoins qu'il ignore lui-même. Il nous arrive tous d'être à un moment donné, tu as besoin de quelque chose, mais tu ne sais pas c'est quoi. Tu sens que tu dois bouger quelque chose, mais tu ne sais pas dans quel sens. Voilà, le Saint-Esprit est là pour ça. Il connaît réellement le chemin tout tracé que Dieu a mis en nous. Car il est écrit qu'il y a un chemin tout tracé dans le cœur de chaque juste. Dieu l'a déjà tracé. Il y a déjà un chemin tracé pour nous tous dans notre cœur. Mais le Saint-Esprit sait à quel moment il faut emprunter ce chemin, à quel moment il faut prendre celui-ci. Est-ce que quelqu'un peut le désirer? Avant de faire quelque chose, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux vraiment faire ça? Il est là à notre aide. Même dans la prière. Des fois, notre prière est faible ou inefficace. Il y a des personnes qui disent, voilà, je ne parviens pas à prier pendant 5 minutes. Je ne parviens pas à prier pendant 30 minutes ou 1 heure. Et tu ne parviens pas vraiment à prier pendant 30 minutes ou 1 heure? Ou tu n'arrives pas à articuler les mots en ta langue, par exemple français, lingala, anglais ou quoi pendant 30 minutes ou 1 heure? Tu peux t'en passer de cela. Le Saint-Esprit est là pour ça.
Si les mots de français te semblent un peu compliqués pour le ramener, pour les unir, si les mots de lingala ou d'anglais ou je ne sais quoi, ta langue, c'est difficile pour prier avec pendant 38 heures du temps, il y a la langue du ciel que le Saint-Esprit peut nous donner. Tu peux simplement être là, ramander les malolo, bochagali, abrande les mazobra, les mali, abarabade, et tu te retrouves à la fin en train de prier pendant 1 heure, 2 heures. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est important pour nous. Et il est important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il y a quelque chose qui s'est fait. Parmi plusieurs événements qui est autour de la personne du Saint-Esprit, il y a le parler en langue. Le parler en langue qui vient nous aider pour communier. Au début, j'avais dit que le Saint-Esprit, il vient d'abord primo pour restaurer la communion entre l'homme et son Créateur. C'est pourquoi la première des manifestations lorsque le Saint-Esprit était venu, c'était la langue. Parce que tu ne peux pas communiquer avec une personne sans expression de communication. Et c'est le Saint-Esprit qui nous l'amène, c'est là, par le parler en langue. C'est très important pour chaque chrétien. Mais il y a des gens qui vous découragent. Il y a des gens qui disent, mais bon, voilà, les premières personnes qui ont parlé en langue, les gens écoutaient. Ils parlaient à des langues audibles. Les gens comprenaient. Mais aujourd'hui, quand on parle en langue, personne ne comprend. Les gens disent des histoires. Depuis le début, c'était comme ça. Ceux qui parlaient, ils disaient des histoires. Quelqu'un se demande, mais comment? Les gens écoutaient, ils parlaient dans leur langue maternelle. La Bible ne dit pas ça. Dans Acte 2, la Bible dit ceci. Lorsque l'Esprit était sur les disciples de Jésus, ils se mirent à parler en langue. Des langues comme des langues de feu étaient sur leur tête et ils se mirent à parler en langue. Et la Bible dit ceci. C'est les gens qui les écoutaient, leur écoutaient dans leur langue maternelle. Et ils ne parlaient pas leur langue maternelle. Ceux qui écoutaient, ils écoutaient dans leur langue maternelle. Dès le départ, la Bible nous montre que les miracles du parler en langue ne se trouvent pas dans la bouche de celui qui parle, mais dans les oreilles de celui qui entend. Donc toi, ne te demande pas qu'est-ce que j'ai dit. Je veux dire des bêtises ici, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est que quand tu parles la langue, selon 1 Corinthiens 14, tu es en train de dire des mystères à Dieu. Tu ne parles pas aux hommes. C'est celui qui écoute. C'est codé même pour toi-même, mais pour celui qui écoute. Si Dieu veut donner une information à quelqu'un qui est à côté de toi pendant que tu parles la langue, lui peut entendre clairement. Si ce message-là, lui, intéresse, ou si c'est important pour lui. Alors, en levant déjà de nos têtes que lorsqu'on parle en langue, on doit comprendre ce qu'on dit, on doit faire sortir des mots compréhensibles. Non. Depuis le départ, les apôtres, lorsqu'ils parlaient en langue, ils ne parlaient pas des langues compréhensibles et ils parlaient en langue. Voilà, parce que la scène était quoi? C'était pendant une période de fête. Il y avait des gens de plusieurs tribus, de plusieurs pays qui se réunissaient à Jérusalem. Il y avait plus de 300 ou 500 dialectes présents dans leur auditoire. Et eux, ils étaient entre 70 et 120. Vous imaginez-vous 70 ou 120 personnes devant toute une foule. Maintenant, s'ils parlaient en des langues compréhensibles pour chacun, ils faisaient quoi? Alobina nous kiyombe asilisi. Et puis il parle anglais, il finit l'anglais, il prend ceci. Non. Et ne louait que Dieu.
et chacun les attendait. Donc 5 ou 10 personnes ou même 20 personnes pouvaient pointer la même personne pour dire « Eh, alobam na ronabiso ». Mais ils parlaient des langues différentes. Le Saint-Esprit, il est là pour notre communion avec Dieu. Et ta vie de prière n'est plus vivante, le Saint-Esprit est là, l'esprit de force. Car c'est une faiblesse lorsque nous ne savons pas communiquer avec notre Père Céleste. Et la Bible nous le dit, que dans notre faiblesse, le Saint-Esprit vient pour mieux communiquer en notre faveur notre Père. Notre force se trouve dans la communion avec notre Père. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et c'est pour nous faciliter de comprendre la volonté de Dieu et de l'accomplir avec joie. Avec joie. Parce que sans le Saint-Esprit, il nous est difficile de comprendre le langage de Dieu. Pour comprendre mieux ce que l'autre te dit, il faut le connaître. Des gens qui se connaissent très bien, qu'ils soient des amis ou en couple, quelqu'un peut dire oui, tu veux donner la nourriture à cette personne? Ah oui, il faut donner. Rien qu'il a dit qu'il faut donner, mais il a ajouté un sourire. La personne qui les connaît sait qu'il dit non. Tu verras la personne aller à la cuisine et puis rentrer dire je pensais qu'il y avait encore beaucoup de nourriture, mais il n'y a rien. C'était tout un code. Si toi tu ne le connais pas, tu diras ah même Outalobi c'est lui qui a dit ne donnez pas, mais en disant oui, en ajoutant un sourire. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent. Et la Bible dit personne ne connaît l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme, et personne ne connaît Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors ça, le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre Dieu comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui les connaît très bien. Même quand il dit oui par la bouche, lorsqu'il ajoute un sourire, l'esprit sait que non, c'est non, c'est non, c'est non. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons non seulement besoin d'avoir l'Esprit Saint, mais nous avons besoin d'être remplis aussi du Saint-Esprit pour vivre pleinement notre vie. Pendant que pour avoir le Saint-Esprit, il faut demander. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas demander. La Bible donne un ordre. C'est dans Ephésiens 5. À partir des versets 16, 17, 18 et 19, je pense. La Bible ne nous dit pas de demander à Dieu d'être rempli. La Bible nous dit, soyez remplis. C'est un ordre. C'est conditionnel. Soyez remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli, là, on ne demande pas. Là, on agit. Puisqu'après avoir dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit juste après. Cette phrase-là, il met 2 points. Dans d'autres versions, on met point virgule. C'est-à-dire, il explique comment être rempli du Saint-Esprit. Il dit, entretenez-vous par des psaumes. Louez Dieu. Il a donné des choses qu'il faut faire. Il faut louer Dieu. Il faut s'entretenir entre les frères par des psaumes. Ça fait en sorte que nous soyons enflammés. C'est pourquoi vous voyez, tu es en train de parler avec ton frère dans de choses de Dieu directement, tu sens comme un feu à l'intérieur de toi. C'est comme si tu as réanimé. Oui, c'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit sans pour autant que tu pries. Tu es simplement en train de partager la parole avec un de tes frères comme ça et tu es enflammé directement. Par des psaumes. Il y a plusieurs psaumes dans la Bible. Tu commences à lire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et il me conduit vers les eaux paisibles, il me fait reposer dans de verts pâturages. Tu es en train de te remplir, de te construire.
Tu peux être là en train juste de prier en langue. Tu es en train de te remplir du Saint-Esprit. C'est un ordre. Tu ne peux pas te mettre, oh Père, remplis-moi, 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 et remplis-moi. Tu ne fais rien d'autre que dire remplis-moi. C'est compliqué. Pendant que tu dis Père, remplis-moi, commence à agir. Je te loue, je te bénis, que ton nom soit élevé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous remplit. C'est pas ça dans la Bible. Dans Actes 2, Pierre explique. Il dit, voilà ce que vous voyez ici, c'est ce que Dieu a dit par le prophète Joël, qu'au temps dernier, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mais il dit, voilà ce qui s'est fait. Le Jésus que vous avez crucifié, que vous avez tué, qui a été enseveli, c'est Jésus-là, il a été élevé. Et c'est Jésus qui a été élevé à la droite du Père, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit et qui répand. C'est Jésus-Christ élevé qui répand le Saint-Esprit. Alors pour être rempli du Saint-Esprit, il ne suffit pas simplement de dire « Saint-Esprit, remplis-moi », il suffit simplement d'élever Jésus et lorsque Jésus est élevé, il répand le Saint-Esprit. On va faire cet exercice à la fin ici, de comment recevoir le Saint-Esprit et comment être rempli. La Bible nous dit que c'est Jésus élevé qui répand l'Esprit. Donc si tu te décides de lever Jésus-Christ par les psaumes, tu es en train de lever par de louanges et adoration, c'est à ce moment-là que l'Esprit, c'est à ce moment-là que Louis Jésus, il va répandre l'Esprit sur toi et tu seras rempli du Saint-Esprit pour vivre pleinement, pour marcher dans une bonne direction. Parce que lorsqu'on nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour être dirigé réellement dans la bonne direction. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et pourquoi être rempli? C'est comme à l'époque des bateaux à vapeur, si je ne me trompe pas. On met des voiles, des bateaux à voile. Et ces voiles-là, si ce n'est pas rempli du vent, le bateau ne peut pas être dirigé dans la bonne direction ou marcher comme il faut. Alors pour notre marche, nous avons besoin d'être remplis pour marcher sûrement dans la bonne direction et avec facilité, pour ne pas tâtonner dans la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est l'avantage que nous avons. Vivre une vie comme Jésus l'a vécu. Il a vécu cette vie-là parce qu'il avait le Saint-Esprit. Il n'a pas marché sur la terre comme étant Dieu, il a marché sur la terre comme étant un homme oint. Il avait besoin du Saint-Esprit pour faire son ministère. Il était Dieu depuis le ventre de Marie, mais il n'a pas fonctionné sur la terre comme Dieu. Il est Dieu de nature, mais il a fonctionné comme étant un homme oint. C'est pourquoi au début de son ministère, il introduit, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur m'a oint pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci. Et dans Isaïe 11, la Bible nous montre déjà, dans la prophétie du prophète Isaïe, il dit que voilà, c'est lui qui naîtra, l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Et dans toutes ces diversités, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de Dieu, l'Esprit Saint. Nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de la force de Dieu et nous l'aurons que par l'Esprit Saint. C'est comme ça que nous connaîtrons la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu nous fait gagner du temps. Dans Ephésiens 5, lorsqu'on nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, les passages qui viennent avant, dans 15 ou 16, il dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Et puis il nous parle d'être rempli du Saint-Esprit.
C'est-à-dire que pour connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire que la volonté de Dieu nous permet à nous de gagner du temps dans la vie. Ça nous permet de gagner du temps dans tout ce que nous pouvons faire. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous permet de gagner du temps. Est-ce que tu peux gagner du temps dans ce que tu fais? Juste en étant rempli du Saint-Esprit. Juste en demandant à Dieu son esprit. Et être rempli de son esprit et gagner du temps. Car tu auras la vitesse. L'esprit dans la vitesse. Akab avait des chars. Mais Élie n'avait que l'Esprit de Dieu sur lui. Il a couru plus vite que les chars pendant qu'il était vieux. Et tu te retrouves déjà en retard dans plusieurs domaines dans la vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Esprit Saint dans la vitesse. De la même manière qu'Akab était parti en avance et sur des chars, et Élie qui était un vieux, seul avec l'Esprit Saint, il a couru plus vite que lui. Tu peux encore gagner du temps. Car dans Ephésiens 5, la Bible nous dit que le temps est mauvais. Nous devons racheter le temps pour comprendre et discerner la volonté de Dieu. Et on va les discerner lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit et non enivré du vin. Le Saint-Esprit est disponible. Il est prêt à nous aider dans nos prières, dans notre vie de chaque jour. C'est lui qui nous rappelle la volonté de Dieu. C'est lui qui nous enseigne la volonté de Dieu. Et sans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas avancer comme il faut. Nous ne pouvons pas vivre la vie que Dieu désire pour nous. Alors tu as besoin de demander au Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise de l'Esprit et de feu. C'est lui qui baptise de l'Esprit et de force. Dans Matthieu 3, 11, il est écrit, c'est Jean qui parlait, il dit, voilà, moi je vous baptise de l'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, mais qui était avant moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jésus est prêt à vous baptiser du Saint-Esprit. Il est prêt à vous donner l'Esprit Saint lorsque vous demandez au Père le Saint-Esprit. Car tu ne peux pas être intime à Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être intime à une personne si tu ne connais pas la personne. Or, la seule personne qui connaît Dieu, c'est le Saint-Esprit. Car l'esprit de l'homme connaît très bien l'homme et l'esprit de Dieu connaît très bien Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à connaître Dieu, à connaître ses voies? Ce n'est que par le Saint-Esprit. Ce ne sont que ceux qui connaissent les voies de Dieu qui peuvent commander les actes de Dieu ou sa puissance. Moïse connaissait les voies de Dieu et les enfants d'Israël connaissaient les actes de Dieu. Moïse, il les produisait, il savait comment ça marche. Est-ce qu'on peut être de porteurs, de vrais porteurs de la puissance de Dieu et de sa force par notre intimité avec l'Esprit Saint? C'est une personne merveilleuse. C'est lui qui vient nous apprendre. C'est un bon coach. Il enseigne très bien. C'est lui qui vient nous faire connaître la volonté de Dieu. C'est lui qui vient nous donner la force, le courage. Il est écrit, vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité, mais vous avez reçu l'esprit de force dans lequel vous criez Abba Père. Il vient pour restaurer notre communion avec le Père. Il est écrit l'esprit de force dans lequel nous crions Abba Père. Il vient rappeler à l'homme, Dieu n'est pas simplement ton Dieu, il n'est pas simplement celui devant qui tu dois avoir peur, il est aussi ton Père. Tu peux venir avec joie dans sa présence, tu peux venir avec liberté, c'est ton Père, sa présence c'est ta maison,
C'est votre maison à vous. Tu n'as pas besoin d'audience pour venir. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Il est tellement merveilleux. Il vient nous rappeler que Dieu est notre Père. Vous savez, simplement le fait de savoir que Dieu est notre Père, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Le fait simplement de savoir que Dieu est notre Père. Pourquoi? Parce que Dieu, il est Dieu, bien qu'il est notre Père, il est Dieu. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole autour de lui. Il y a des anges, il y a tout cela. Mais lorsque nous savons que Dieu est notre Père, lorsque nous approchons de lui dans la prière, nous brisons tous les protocoles en fait. Comment? Parce que nous entrons, même lorsqu'on ne nous a pas appelés dans sa présence. Imaginez qu'un roi ou un président de la République est ton père et que tu as accès dans son bureau comme tu veux. Quel privilège. Même les gardes du corps ne peuvent pas te chasser comme ça. Quel privilège d'être en communion privilégiée avec Dieu. Et le Saint-Esprit vient nous donner accès à Dieu. Il vient nous donner accès à Dieu comme notre Père. De ne plus voir Dieu comme quelqu'un qui fait effrayer simplement, non. Comme quelqu'un devant qui il faut avoir crainte simplement, non. Mais comme notre Père. Comme celui auprès de qui nous sommes sécurisés, comme celui auprès de qui nous nous sentons heureux. Notre Père céleste est là. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait dire qu'il est notre Père. Car il témoigne à notre esprit, selon Romains 8, que nous sommes enfants de Dieu. Notre communion avec Dieu. Nous avons besoin de cette force. Nous avons besoin de l'esprit de force, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors j'aimerais que quelqu'un à la maison, tu es chrétien et tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu peux demander à Dieu. C'est Jésus qui a dit. Yeshua s'arrêter. C'est pas un politicien qui dit des choses pour plaire. Non. Il ne dit pas des choses pour nous plaire. Il dit des choses parce que c'est ça. Il ne montre pas de choses juste pour gagner plus de monde. Non. Il montre des choses parce que c'est vrai. Parce qu'il y a des choses que tu peux être chez vous, comme ça tu vois l'information, vous montre qu'il y a venu Nabino Babonction qui toko moye bili banda potopoto eza. Lui il n'est pas comme ça. Quand il te dit qu'il le fera, c'est vraiment ça, il est vrai. Donc si Jésus nous dit, si nous demandons au Père, le Père va nous l'accorder, ça veut dire que le Père va nous l'accorder. Il suffit de demander. Il suffit de demander. Pour toi qui as le Saint-Esprit, mais tu te sens un peu faible parce que tu n'es pas rempli, c'est facile. Commence à l'adorer. Commence à élever Jésus. C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. Cherche un frère avec qui vous pouvez discuter de la parole de Dieu, des choses d'en haut. C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. Prends ta Bible, lis les psaumes. C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. Alors pour toi qui nous regarde, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est facile. Tu peux le recevoir aujourd'hui, être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, être rempli du Saint-Esprit seulement aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'était déjà fait dans Acte 10 dans la maison de Corneille.
Pendant que Pierre parlait encore, ils ont reçu Jésus, ils ont cru dans leur cœur, ils ont été baptisés du Saint-Esprit le même jour. Le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de passé, ni présent, ni futur devant lui. Il n'y a que le présent. Lui, il est hors temps. Quand le passé se présente devant lui, il se présente comme présent. Quand le présent se présente, il se présente comme présent. Quand le futur se présente, il se présente comme présent. Alors c'est lui qui l'a fait à ces temps-là. Il n'a pas changé de mécanisme, il n'a pas changé sa tête, il n'a pas bougé de son trône. Il est encore là sur son trône. Il peut encore le faire. Si simplement tu crois que Jésus-Christ, dans ton cœur, tu le crois, qu'il est ton Seigneur et Sauveur, qu'il était mort pour te pécher et il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Et tu le confesses de ta bouche, là où tu es, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé déjà. Et tu peux lui demander l'Esprit Saint. Il va te l'accorder. Et si tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, tu fais ce que je t'ai dit. Tu verras toi-même comment ta vie de prière va changer, comment tu seras plus sensible, comment tu seras beaucoup plus léger. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte tout cela. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Molimo na yo, molimo na yo. Molimo na yo tokosenga. Molimo na yo e. Molimo na yo tokosenga. Esue. Molimo na yo, molimo na yo. Molimo na yo tokosenga. Molimo na yo e. Molimo na yo tokosenga. Nguya na yo, nguya na yo. Nguya na yo tokosenga. Nguya na yo e. Nguya na yo tokosenga. Molimo na yo, molimo na yo. Molimo na yo tokosenga. Molimo na yo e. Molimo na yo tokosenga. Tu n'as pas le Saint, tu peux commencer à demander à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Tu peux demander, il va te le donner. C'est lui qui l'a dit, il ne ment pas. Il ne parle pas pour plaire. Sa parole ne vient pas faire du tourisme sur la terre et rentrer, non. Il est écrit que sa parole ne sort pas pour rien. Lorsque ça sort, c'est pour accomplir quelque chose et rentrer avec le résultat. Il est là, il peut te baptiser du Saint-Esprit là où tu es. Il le peut. Et toi qui désires d'être rempli, il peut le faire encore aujourd'hui. Il suffit de lever Jésus. Oh Jésus, rejeton de David, l'agneau immolé, lion de Juda. L'étoile du matin reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, Alléluia. Sharanana Mari Barabush. Oh, Indira Nana Masaya. Merci Seigneur. Les rameaux Sharadadabaya. Oh Jésus. La bouche. Rejeton de David. Isabra Nana Masha. L'agneau immolé. La bouche. Lion de Juda, l'étoile du matin, oh,
Reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, ô Seigneur. Oh, merci Seigneur. La remosha la bra les mande les bro les maria brada da barebade barabade. Tu peux le faire avec moi. Lève c'est Jésus. La rebrezi brada da da barebade barabado barabado baria mandara da 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 da. C'est lui qui s'est pris en langue qui les fasse. Il a brocha da da barebade. Indalo sigla qui a la bra qui y a bonda da na 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 da 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 dose. Indalo rabo shada da barebade. Il a brali abrada barabade. Il est maso de malia brakalia parada barabado boshanda la brala male baraboro boshe. Hinda la brosa la bragalia prada barabara boshe. Père, accomplis ta parole. Donne l'esprit à ceux qui te le demandent. Et remplis les cœurs qui sont disposés à recevoir de toi l'Esprit Saint. Dans une dimension encore supérieure. Jusqu'au revêtement, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ressuscité et élevé à la droite du Père. C'est lui qui a répandu l'Esprit au jour de la Pentecôte et encore sur son trône. Et personne ne lui a ravi la coupe de l'Esprit. Tu peux encore le répandre. Répands au nom de Jésus. Répands au nom de Jésus. Répands au nom de Jésus. Répands au nom de Jésus ton esprit. Répands au nom de Jésus ton esprit. Le Saint-Esprit élève Jésus au milieu de nous. Donne-nous de comprendre la volonté de Dieu et de faire ce que cette volonté nous dit de faire. Afin de vivre une vie heureuse sur terre, au nom de Jésus. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ta parole. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes la Fondation Les Rachetés, un ministère présidé par la révérende Deborah Olukemi. Notre siège social est à Gombe, sur l'ex-avenue au commandement, juste en diagonale de l'école de finances, non loin de l'inspection générale des finances IGF. Déjà demain soir, à partir de 16h30, nous serons là pour notre culte en présentiel et de lundi au vendredi, nous sommes là depuis 5h30 jusqu'à 6h30 sur notre page Facebook, Fondation Les Rachetés. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre page Instagram et sur YouTube, Fondation Les Rachetés. N'oubliez pas d'apporter vos offrandes. Il y aura deux numéros qui vont défiler, qu'ils soient par Orange Money et M-Pesa, et le numéro de notre compte va aussi défiler. Vous pouvez donner vos offrandes de là où vous êtes sans pour autant vous déplacer. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. À moi, je vous dis bonne journée et que l'Esprit qui nous a conduits pendant ces moments, que cet Esprit puisse vous remplir et que vous marchiez avec réussite et triomphe, car il est écrit, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit, triomphent du monde. Triomphez dans cette semaine, que tout ce que vous allez faire puisse montrer à quel point Dieu vous a élevé et à quel point vous avez la domination. Bonne journée et bonne semaine au nom de Jésus. Bye bye. Sala bika moi, oh qu'il y ait
Manazaya Ozono kisamvula Mokilieba Manazaya Olongoli maladie Mokilieba Manazaya Sakingaye omokilieba manaza